Shalom frères et sœurs en Christ, soyez bénis en nom puissant de Yeshua. Je profite de cette occasion pour partager ce message spécial et très important avec toi. Qu'est-ce que je voudrais passer par là pour te dire? Je voudrais passer par là pour te poser juste une très petite question concernant ta relation avec Dieu. Quelle est la relation qui est entre toi et Dieu? Être un simple enfant de quelqu'un ou être un serviteur de quelqu'un? Il y a des différences. Donc un enfant qui appartient à un papa, la relation entre cet enfant et son père vraiment serait différente de la relation qui serait entre un serviteur et son maître. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ce qui veut dire qu'il y a une connexion qui est différente entre l'enfant et entre le serviteur. C'est-à-dire quelque chose que le papa peut confier à son enfant, il ne peut pas le confier à son serviteur. C'est ainsi qu'il y a aussi des choses qu'on peut confier à son serviteur, qu'on ne peut pas confier aussi à son enfant. Alors, la chose la plus importante, ou le mot-clé que je voudrais vous faire sortir là, c'est l'alliance ou la connexion qui est entre ces deux personnes. Si vous êtes avec Dieu, vous devriez avoir une relation intime avec Dieu, c'est-à-dire avoir une vie privée avec Dieu. Dans vos manières de prier avec lui, votre manière de vous adresser à Dieu, il y aura toujours des choses secrètes que vous devrez toujours partager avec Dieu, qui ne seraient pas exposées à l'extérieur. Alors, suite à cela, il y en aura aussi des choses que vous allez dire à Dieu, que vous lui promettez que je ferai telle chose, je veillerai sur ma vie pour être à tel niveau pour toi. Et ainsi aussi, il te dira aussi des choses qu'il faudra que tu le fasses aussi. Alors cela essaie d'apporter une alliance entre toi et ce Dieu à qui tu es en train de parler. Alors ce que je voudrais profiter de dire là-bas est que ce qui va pouvoir vous aider à bien vous connecter avec Dieu, c'est d'avoir une alliance, une relation intime avec lui. Et là, vous pourriez bien y avancer dans tout ce que vous en feriez. Et vous n'en aurez pas aussi du regret, puisque vous en serez sûr et certain que ce que vous demandiez ou ce que vous êtes en train de faire, vous allez le réussir. Parce qu'il y a quelqu'un sur qui vous comptez et il y a quelqu'un aussi qui compte sur vous. Dieu est pour nous comme un père. Alors, c'est-à-dire la même manière que ton papa biologique qui t'a conçu ici ne peut pas te confier certaines choses à cause de ton âge et ta maturité et ton expérience. C'est ainsi aussi que Dieu ne peut pas aussi te confier certaines choses. C'est-à-dire, peut-être qu'en tant que chrétien, il y a des bébés chrétiens que nous appelons des fois. Ta connexion ou ta relation avec Dieu, tu ne sais pas encore comment. Est-ce que tu pourras mieux te connecter avec Dieu? Mais quelle est la relation que tu dois avoir? Comment garder tes promesses ou comment te tenir intègre dans la parole de Dieu? C'est-à-dire tu n'as pas encore arrivé à ce niveau. Mais il y a certaines choses que tu réclames à Dieu. C'est-à-dire tu n'as pas encore appris sur comment prendre soin de sa vie privée, c'est-à-dire comment garder les secrets ou comment marcher sur certaines instructions. Mais tu demandes à ce que Dieu t'accorde certaines choses, alors que tu n'as pas encore cette potentialité. Mais tu n'as pas encore appris, tu n'as pas encore reçu des instructions sur ce domaine, mais tu n'as pas encore ce niveau. Ce serait impossible à Dieu de te donner ce genre de choses. Même s'il te le donne parce que tu insistes, ça ne pourra pas t'aider parce que tu ne t'es pas encore préparé en conséquence. C'est pourquoi des fois nous voyons que lorsque nous faisons certaines demandes à Dieu, certaines demandes retardent parce qu'ils ne sont pas encore prêts à pouvoir les utiliser ou à pouvoir arriver à ce stade. Vous comprenez un tout petit peu? C'est pourquoi lorsque vous posez certaines questions ou lorsque vous demandez certaines choses et que la chose ne vous est pas encore accordée, essayez de vous reposer la question: est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que suis-je vraiment capable de m'en servir de ce que je suis en train de demander, si je le vois maintenant ou si on me le donne maintenant? C'est la question que vous devez vous poser. Cela va vous aider à ne pas pouvoir dire que Dieu ne vous écoute pas, Dieu vous a ignoré, Dieu ne vous voit pas, c'est-à-dire il vous a oublié. Vous comprenez un tout petit peu? Donc, je profite de passer par là pour dire que la relation entre un enfant adulte et un petit enfant, qui doit être entre ces deux catégories de personnes et leur Dieu, doit vraiment être très différent. Parce que moi, en tant que père, je ne peux pas te confier, toi qui as 5 ans, quelque chose que tu peux confier à quelqu'un qui a 10 ans, ou à quelqu'un qui a 20 ans. Ou même si tu as tel âge,
et que tu n'as pas encore cette expérience, tu n'as pas encore cette maturité, ce serait impossible à ce que je te le confie. C'est ainsi que Dieu aussi nous traite aussi. C'est le pourquoi nous devons apprendre à persévérer, à demeurer dans la droiture et à continuer par appliquer la réalité ou bien la vérité ou être toujours connecté, être déterminé, quelque chose ce que nous demandions. Même si nous ne l'avons pas reçu aujourd'hui, croyons et disons que c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts, c'est le pourquoi nous ne l'avons pas encore reçu. Car avec confiance en votre papa et que vous sachiez que votre père ne peut pas vous faire du mal, c'est impossible que vous, il y a 10 ans ou à quelqu'un qui a 20 ans, ou même si tu as tel âge et que tu n'as pas encore cette expérience, tu n'as pas encore cette maturité, ce serait impossible à ce que je te le confie. C'est ainsi que Dieu aussi nous traite aussi. C'est le pourquoi nous devons apprendre à persévérer, à demeurer dans la droiture et à continuer par appliquer la réalité ou bien la vérité ou être toujours connecté, être déterminé, quelque chose ce que nous demandions. Même si nous ne l'avons pas reçu aujourd'hui, croyons et disons que c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts, c'est le pourquoi nous ne l'avons pas encore reçu. Car avec confiance en votre papa et que vous sachiez que votre père ne peut pas vous faire du mal, c'est impossible que vous vous énervez contre lui si vous demandez quelque chose et que vous ne le recevez pas. Puisque sachant que c'est possible que votre papa puisse vous l'accorder. Et cette chose aussi, il l'a. Il ne pourra pas aussi vous faire du mal. Alors si vous ne l'avez pas, cela veut dire que c'était juste pour votre bien. C'est le pourquoi il y a un slogan qui dit « Toutes choses conduisent à ceux qui aiment Dieu ». C'est-à-dire, ceux qui aiment Dieu, tout ce qui vient sur leur chemin n'apporte rien que du bonheur et n'apporte rien que du bonheur pour ces personnes. D'accord ? Donc, profite de cette occasion pour te dire ce petit mot, pour que tu puisses l'utiliser, pour te reconstruire, pour te revoir, pour que tu ne puisses pas trop te précipiter, pour laisser Dieu à part et prendre tes décisions toute seule pour en finir dans l'erreur ou dans l'échec. Sois béni, tu es avec le prophète Pascal. Shalom, peace.